Deuxièmement, les zélateurs du purgatoire tordent la parole de Christ sur le purgatoire en Matthieu 5, 25 à 26, où il dit « Sois rapidement d'accord avec ton adversaire pendant que tu es encore avec lui en chemin, afin que ton adversaire ne te livre pas au juge, ni le juge au geôlier, et que tu ne sois pas jeté en prison. En vérité, je te le dis, tu n'en reviendras pas jusqu'à ce que tu aies donné le dernier fifrelin. » Mais ici, nos zélateurs font de la prison un purgatoire dont on ne sort pas avant d'avoir payé pour tous les péchés, ce qui est pourtant une erreur évidente. Car Christ, dans ce passage, veut nous soustraire à la colère, à la haine et aux disputes, comme l'indique en fait la pensée réelle de ces paroles. Et avec la dangerosité du droit, il veut ici nous faire craindre les disputes et conflits juridiques, car il arrive souvent que quelqu'un pense pouvoir vaincre son adversaire, mais est vaincu et ensuite est frappé par son adversaire, non sans raison, car il n'avait pas voulu lui faire grâce d'une dispute. Donc son adversaire ne lui fait ensuite grâce de rien. Comme il n'a pas pu payer immédiatement la somme due, on l'a mis en prison, et il a dû payer de sa peau ce qu'il ne pouvait payer de son bien. De plus, il serait dangereux d'appliquer le droit en fonction du juge, car si le juge ne comprend pas bien l'objet du délit, ou s'il est acheté ou partial, tout serait dangereux pour celui qui saurait déjà que ce juge a le droit pour lui. Mais que telle est la pensée de Christ, c'est ce que montrent réellement les paroles de Luc 12, 57 à 59, où il décrit cette pensée de Christ en termes très clairs. « Pourquoi ne décidez-vous ou ne jugez-vous pas par vous-même, c'est-à-dire entre vous, ce qui est juste ou équitable ? Si donc tu vas chez le prince avec ton adversaire, arrange-toi en chemin à te dégager de lui, pour qu'il ne te traîne pas devant le juge, et que le juge te livre au percepteur ou exacteur, et que l'exacteur te jette en prison. Je te dis que tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé le dernier fifrelin. » Par ces paroles, nous voyons clairement, à propos de toutes les circonstances, que Christ ne veut ici rien d'autre que nous dissuader, comme ci-dessus, de disputer et de juger. Paul est du même avis à 1 Corinthiens 6, 7, où il pense qu'un chrétien devrait souffrir qu'on lui fasse du tort ou qu'on le trompe, plutôt que de se disputer avec quelqu'un. Christ ordonne de même qu'à celui qui nous prend notre tunique, nous laissions aussi notre manteau, plutôt que d'aller avec lui en tribunal. Matthieu 5, 40.